Actualité en Afrique et ce convoi militaire français qui avait été bloqué, souvenez-vous, pendant plusieurs jours par des manifestations au Burkina Faso. Il a été attaqué samedi à Terra, dans l'ouest du Niger, où des heurts ont fait au moins 3 morts. Vous voyez les images. Le convoi se rendait à Gao, au Mali. Cyril Payen, je le disais, vous revenez tout juste de Gao. Bonsoir à vous. Bonsoir. Gao, où se trouve d'ailleurs la base opérationnelle française. Et on y retrouve tout de suite à Gao le capitaine François-Xavier, commandant d'unité du 2e régiment de parachutistes, chef du convoi. Un convoi qui comptait 250 hommes et 100 véhicules. Bonsoir à vous, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Gao. Que s'est-il passé? On sait pour le moment qu'il y a 3 morts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Bonsoir. Écoutez, donc on devait escorter un convoi d'Abidjan jusqu'à Gao. Nous avons commencé notre convoi le dimanche 14 novembre. Nous avons fait face à des premières manifestations, des premières provocations et intimidations au Burkina Faso de la part de manifestants assez déterminés. Nous avons été bloqués une première fois à Kaya, au Burkina Faso, ce qui a nécessité d'attendre que la situation se calme avant de traverser. Et nous avons fait face une deuxième fois à un blocage, cette fois-ci à Terra au Niger, donc samedi matin, samedi 27 novembre. Cette fois-ci, ce blocage était beaucoup plus important, était beaucoup mieux organisé. Et surtout, cette fois-ci, l'ensemble du convoi a été attaqué, dont notamment les civils que nous devions escorter. Vous avez une idée sur l'identité, justement, des personnes qui ont attaqué ce convoi? Non, j'ai pas d'éléments particuliers. Bon, pour moi, c'était je pense des manifestants de la région de Terra, mais j'ai pas de renseignements sur leur identité. Alors, capitaine François-Xavier, est-ce que vous pouvez, on est en train de voir des images qui ont été tournées au sein de votre convoi, des images assez impressionnantes, et ce sont les premières images qu'on a de votre côté, je dirais, puisqu'il y a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux au Sahel qui se sont propagées ces derniers jours. Comment vous avez vécu, notamment à Terra, vous le disiez, on était dans un autre degré, une autre intensité de violence. Comment vous, en commandant de ce convoi qui avait déjà été retenu au Burkina Faso, comment vous avez vécu ce regain de tension, cette énorme violence qu'on voit au moment où on en parle samedi matin au Niger, à Terra? C'est sûr qu'on a fait face à une situation qui était vraiment inattendue. Il a fallu rester calme, rester patient. Et d'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour saluer vraiment l'état d'esprit de mes hommes qui ont fait preuve de patience, de maîtrise et de réactivité depuis le début. Parce qu'il a fallu garder son calme, garder sa maîtrise malgré la situation qui dégénérait. On parle de manifestations au début. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait face à des scènes de guérilla urbaine. C'était des manifestants armés, capitaine François-Xavier, ils étaient armés. Vous avez été sous le feu de cocktails Molotov, d'attaques précises sur vos hommes. Comment ça s'est passé exactement? J'ai pas le détail. Violence. On a essuyé vraiment de nos jets de pierre. En fait, les premiers 4h45 vers lesquels on s'est planté à Terra. À partir du moment où on a franchi le premier pont qui permettait de rentrer dans la ville, là, ça a été une pluie de pierres, de jets de pierre non-stop. Alors la question évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est les bilans, il y a eu 2 manifestants confirmés tués hier, un troisième qui est décédé à l'hôpital de Terra il y a quelques heures, il y a une bonne dizaine de manifestants grièvement blessés. Comment vous, d'après vous, on explique ce bilan assez très lourd sur le terrain? Écoutez, j'ai bien pris en compte, j'ai suivi le bilan des autorités nigériennes, mais moi je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer le bilan qui a été annoncé. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu à l'issue du dernier barrage que nous avons pu franchir, c'est qu'il y a eu 2 blessés qui ont été évacués en ambulance. Moi, je l'ai vu puisque j'étais en première ligne. Et ensuite, une fois que le barrage a été écarté par mes hommes, on a pu reprendre la route. Moi, j'ai pas d'éléments. Je sais qu'il n'y a pas eu d'utilisation d'armes contre la foule. Donc, j'ai pas d'éléments. Je ne peux pas confirmer le bilan qui a été annoncé.
Et donc sur ces images qu'on voit, c'est votre premier mandat, c'est votre premier séjour, si je ne m'abuse, pour l'opération Barkhane qui est en pleine transformation. Vous le savez, vous êtes un jeune officier, vous avez 32 ans. Est-ce que vous avez aussi, moralement, vous avez été choqué par ce sentiment anti-français, puisqu'on a vu ces images, c'était des manifestations qui vous visaient, vous, soldats français. Comment vous l'appréhendez, vous, avec vos hommes, ça, maintenant ? Ah oui, c'était effectivement ma première mission. Choqué par le sentiment anti-français, oui, mais en fait surtout choqué par la violence des événements. Et voilà, ce qui est particulier pour un commandant d'unité, c'est d'arriver à maîtriser les hommes qui permettent d'escorter le convoi, mais à s'assurer aussi que les missions soient remplies. On escorte des civils qui ont été également blessés. Et je sentais que la situation pouvait vite dégénérer. Mon objectif, c'était vraiment de sortir de ces situations qui étaient très tendues. Donc il faut arriver à, d'un côté, commander les hommes et leur donner les bons ordres pour que ça soit fait de manière maîtrisée et contenue, et s'assurer qu'on garde la main sur le convoi. Et je le redis, moi je reste vraiment, je salue vraiment le professionnalisme de mes hommes qui ont réussi à rester maître de la situation malgré cette menace permanente, et surtout malgré cette violence à laquelle on a pu faire face pendant quasiment 5 heures d'affrontement. Donc le convoi est arrivé à bon port à Gao. C'est une situation inédite, ces manifestations au Burkina Faso, au Niger. Est-ce que selon vous, opérationnellement, ça va remettre en cause ces convois qui sont logistiques, qui sont si importants? Là, c'était le 32e convoi depuis le début de l'opération à Gao. Est-ce que ça remet en cause le mode opératoire qui est, on le sait, ce cordon ombilical qui relie le continent aux forces françaises à Gao? Est-ce qu'on va changer de méthode à cause de ce qui s'est passé? Alors moi, je ne pourrais pas vous dire si les méthodes vont changer. Ce qui est sûr, c'est effectivement, vous l'avez signalé, ce convoi existait déjà. Il a été fréquemment emprunté par la force Barkhane pour du transport logistique. Il n'y a jamais eu de problème. Je pense que ça fait quasiment un petit peu moins de 10 ans que ça existe. Et la force Barkhane a toujours été bien accueillie lors de ces traversées. Donc là, je pense que c'était effectivement une situation qui est inédite. Est-ce que de là à remettre en question le fonctionnement, moi, je ne suis pas en mesure de vous répondre à l'heure actuelle. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, capitaine François Xavier, commandant d'unité du 2e régiment de parachutistes, chef donc du convoi. Et merci